Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Les matchs peuvent constater que le début d'année, dans les calendriers, la NBA, soit c'est par volonté, début de saison, il y a des matchs pimentés, mais il y a des calendriers qui sont très pimentés à partir du mois de décembre, du 25 décembre, qui nous donne de grosses affiches. Et en général, les grosses affiches du mois de décembre sont très souvent les revanches courant janvier ou début février. Ouais. Il y a beaucoup de revanches à ce moment-là. Donc il y a des équipes, comme je le disais, qu'on a sous-estimées parce qu'ils ont mal commencé. On a vu les Spurs avec des blessures et un calendrier plutôt compliqué, mais qui, à partir de janvier, ne seront pas commodes à aborder, ou eux, on va voir comment ils vont se rattraper par rapport à d'autres qui ont commencé en trombe. Je pointe pas à l'Est les Celtics parce qu'on ne sait pas comment, franchement, dans les analyses, on ne sait pas comment juger au final cette équipe. Est-ce qu'ils vont tenir ou pas? Les plus pessimistes voient que chaque jour, ils continuent à tenir. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que, on a même vu Georges Eddy les voir en finale NBA dans sa dernière analyse, il a carrément dit, je vous le dis, ils seront en finale NBA. Ils vont passer. Donc, il y a des analyses, et il n'est pas le seul, hein. Ils disent, tel qu'ils jouent, ils rappellent des équipes qui ont surpris à certaines années. Ouais. Mais mais quoi qu'il en soit, beaucoup de gens aussi se disent, attendons, parce que l'enfer de janvier, parfois un petit peu avant, le classement commence à ressembler un petit peu à des prévisions générales des gens, hein, c'est-à-dire on voit qui dès la fin d'année, comme là on est en train de commencer à voir un petit peu qui est qui, mais en janvier certains qui ont remonté par bénéfice du calendrier se retrouvent souvent dans le dur, et finalement le début, il y a beaucoup de déclarations avant le All-Star Game qui sont pimentées. On prend notamment, tu as vu la saison où Houston a été champion en 94-95. Ils avaient tellement mal commencé, ce qui avait même donné lieu à ce fameux trade qui avait ramené Clyde Drexler. Toujours à l'avant All-Star. Tu vois, à l'avant All-Star, beaucoup d'équipes commencent à piocher des joueurs qui sont plus bien, qui veulent partir et tout. Parce que l'enfer de janvier laisse des traces. L'enfer de janvier, début février. Bon, quand je dis dans janvier, c'est fin décembre jusqu'à mi-février. Donc, les équipes, je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur une équipe qui est dans la remontada terrible, hein, qui est revenue deuxième ex-aequo, voire troisième ou deuxième ex-aequo de la conférence Est, et les premiers actuels, parce qu'on se demande cette année, est-ce que Boston, qui dès le début pour tout le monde était le nouveau challenger de Cleveland, avec leur recrutement, la blessure de Gordon Hayward a fait que il y a eu des doutes,
Mais la jeunesse actuelle essaye de tenir et caracole en tête dès la 4e journée qu'ils ont pris le pouvoir, un truc comme ça. Et maintenant, leur challenger, les Cavs, qui sont en train de revenir. Donc, on s'attend vraiment à un duel terrible, comme l'année dernière, hein, c'était le premier et le deuxième. Un duel terrible. Qui va être premier? Est-ce que le classement va jouer? Quelles sont les confrontations qui vont laisser des plumes par rapport aussi aux blessures, aux joueurs de retour et tout le reste. Donc je me suis un petit peu penché l'autre jour de mémoire sur des calendriers de ces équipes à partir du 25 décembre parce que moi je le prends toujours là parce que l'affiche du 25 décembre donne souvent lieu à une nouvelle, soit à une rivalité qui a commencé, soit une rivalité naissante qui fait que courant janvier ou début février il y a le match retour. Je commence tout bien tout honneur par le premier de la conférence, c'est les Celtics. Les Celtics sont premiers actuellement. On se demande jusqu'où ils vont tenir avec cette place. On se demande même si c'est bien pour eux. Si leur coach va pas dire au final, quand on sera deuxième, on va nous lâcher la grappe un petit peu, mes joueurs pourront travailler un peu plus sereinement. Ou est-ce qu'ils se disent, hey, on va s'accrocher jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, je vais pas évoquer le calendrier de Boston qui pour moi est déjà pas mal compliqué dès ce soir jusqu'au 25 décembre, en passant par le 8 décembre, un déplacement à San Antonio et après un enchaînement le lendemain avec Détroit qui risque fort de laisser des plumes. Jouer actuellement les deux défenses là, c'est synonyme normalement de laisser des plumes énormes. Donc je vais même pas prendre ça en compte parce que là pour moi depuis je l'ai pioché Boston, je les attends sur ce déplacement à San Antonio et après à la Détroit 36 heures après et en back-to-back au United Center de Chicago le 11 décembre. Mais c'est surtout à partir du 25 décembre parce que j'ai envie de faire l'équité avec les Cavs. Le 25 décembre, quand ils vont recevoir Washington, je me disais à l'époque que Washington de John Wall serait vraiment les équipes à poser problème. Ouais, maintenant je sais pas si ce sera de retour ou pas le 25 décembre. Mais déjà la réception de Washington, cette équipe qui en début de saison pour nous était peut-être le 3e voire 4e challenger de cette conférence Est. La réception de Washington est prometteuse, quoi qu'il en soit. La NBA n'a pas mis ça le 25 décembre pour rien du tout. Donc, ce 25 décembre, le match, je pense que les Celtics devraient l'emporter si Washington est toujours un peu dans la mouise actuelle. Encore, ça va dépendre de la gestion physique jusque-là, parce que les Celtics, comme je le disais, ont pas mal de matchs durs. Mais 2 jours plus tard, ils vont au Spectrum pour affronter les Charlotte Hornets. Et on voit que les Hornets, au complet, surtout que si le Dwight Howard, le D12, est en train de retrouver une seconde jeunesse et a compris un petit peu son rôle, le déplacement au Spectrum actuellement n'est pas commode pour toutes les équipes. Surtout que Kemba est petit blessé, mais quand Kemba est en forme et que Batum revient, si toute l'équipe avec Zeller et Karminski est là, c'est toujours compliqué. Mais c'est pas ça le pire. C'est que le back-to-back de Boston, après le 27, le lendemain, ils reçoivent les Houston Rockets, le numéro 1 de la NBA, sans contender actuellement pour moi. Et quand tu joues quand même Washington, tu vas à Charlotte et tu reviens chez toi en back-to-back, je précise, avec Houston, ça commence déjà à tirer. Mais pire que ça, ils ont encore 2 jours, ils ont 36 heures par rapport au repos et au déplacement. Au déplacement, oui. Mais ils ont cette chance par contre, là, parce qu'eux, ils ont la chance. Le 31 décembre, pour passer à la nouvelle année, ils vont jouer Brooklyn. Un match où la défense ne sera pas mise à l'honneur, donc ils auront le plaisir, parce que contre Brooklyn, il faut marquer beaucoup de points. Ça tire à tout va. Brooklyn est une équipe qui se lâche. Et je parlerai peut-être la semaine prochaine de leur coach et de leur jeu que je regarde de temps en temps. Même s'ils sont pas bons, Brooklyn, c'est bon à voir jouer. Ceux qui les voient jouer, ils sont naïfs en défense, mais comment en attaque des joueurs inconnus font pour se trouver et marquer autant de points, poser autant de problèmes.
parce qu'ils savent jouer offensivement. Leur coach est très très fort offensivement. Ils sont leurs 2-3 meilleurs joueurs. Mais le 31 décembre donc, petit repos de 3 jours. Et janvier, dès le 3 janvier pour commencer l'année, réception de Cleveland au TD Garden. Réception de Cleveland, il faut cocher cette date du 3 janvier. Quelque chose me dit que si la passation n'a pas eu lieu avant, ça va avoir lieu là. Oui. Mais alors, pas de repos pour eux. Mais le seul avantage de Boston, c'est que regarde bien, ils jouent au TD Garden. Du 28 décembre jusqu'au 3, là, ils sont à domicile. Mais c'est pas contre n'importe qui. Mais comme si ça ne finissait pas, 48 heures plus tard, parce que là, il n'y a pas de déplacement, on peut compter 48 heures, il reçoit les Loups du Minnesota. Et recevoir les Loups du Minnesota, c'est un duel vraiment à tous les postes. On sait bien qu'il y aura match-up à tous les postes dedans. On sait bien que dedans, pour prendre Karl Anthony Towns, ça va bagarrer. Pour prendre à côté de lui Taj Gibson, ça va bagarrer. Pour prendre Butler et l'autre... Butler en 3 et l'autre petit, là, j'oublie son nom, excusez-moi, ça m'échappe, là. Ça va être très chaud. Andrew Wiggins. Oui, Andrew Wiggins, ça va. Andrew Wiggins et même Jeff Teague aussi qui est là. Voilà, un beau duel de meneur avec Jeff Teague. Donc, dès le 5 janvier, Boston reçoit les Loups. Après avoir pris les Cavs. D'où tu commences à voir que le dur va commencer à être chaud. On leur laisse pas de repos et un nouveau back-to-back où ils se déplacent au Barclays Center pour jouer les Nets. Après les avoir joués une fois, encore là, c'est un match moins défensif, ils peuvent encore réagir. Mais alors, c'est le seul moment de respiration qu'ils auront parce que après ça, dès le 11 janvier, ils vont à l'O2 pour jouer les Sixers. Et les Sixers, encore calendrier compliqué. Et 3 jours après, ils reviennent au TD Garden jouer qui? La Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, avec les tours jumelles, se déplace là-bas. Et 2 jours après, sans respirer, ils reçoivent encore les Sixers de Philadelphie. Donc, tu vois déjà qu'on a en janvier, Cleveland, Minnesota, Brooklyn, Sixers, New Orleans, Sixers. Et après, ils reçoivent encore le Orlando Magic. Le seul de 2 jours après, le Orlando Magic pour un match offensif de toute beauté. Oui. Le seul, vous voyez, le seul moment de repos, c'est peut-être, et le seul truc qui peut les sauver, et c'est pour ça que je ne vends pas leur perte de première place ou leur chute. Parce que je sais qu'ils vont jouer presque tous ces matchs à domicile. Et que devant leur public, ça peut être très intéressant pour eux. La majeure partie des matchs sont à domicile, à part à l'O2 et au Barclays Center. Et c'est pas si loin. Aller à Philadelphie et aller à New York, c'est pas encore la mer à boire pour eux. Et tu remarqueras que pour eux, après le All-Star, il y aura beaucoup de déplacements. Alors, ils vont se promener en conférence Ouest. Ça va être terrible. Et donc, j'enchaîne rapidement. Le 23 janvier, donc, ils commencent au Staples Center contre les Lakers. C'est un duel que tout le monde aime bien. Donc, c'est toujours engagé. On a vu hier que les Lakers peuvent tenir la dragée haute. C'est un match plus simple, mais ça reste engagé. C'est pas un match normal de tous les jours. Back-to-back, ils restent au Staples Center, ils prennent les Clippers. Leur chance, c'est les blessés des Clippers, mais le 23 janvier, on ne sait pas, peut-être que beaucoup seront de retour. Donc, 23 janvier, ils prennent les Clippers, les Lakers 24, les Clippers. 2 jours et demi plus tard, disons 3 jours parce que ils restent en Californie, le 27, ils vont à l'Oracle Arena pour prendre une fessée. Je pense que les Warriors ont coché cette date. Ils ne se feront plus prendre de 22 points. Je pense qu'ils vont leur laisser plus de 25 points d'écart ce jour-là pour remettre les pendules. Vu ce que j'ai vu Steph Curry dire à la fin de ce match-là, je pense que là, ce jour-là, les Warriors auront à cœur de dire ici, on va vous creuser l'écart et vous ne reviendrez plus. Oui. Jusque-là, le 27, tu vois, ils enchaînent quand même. Ils restent en conférence Ouest et ils vont au Pepsi Center de Denver 2 jours après. Affronter le Joker et ses coéquipiers. Donc,
match assez offensif, mais Denver a quand même, et les Celtics aussi, une approche défensive qui n'est pas mal du tout. Mais ensuite, 2 jours après, retour au TD Garden, New York et Atlanta, 2 jours après. Au TD Garden toujours. Et il reste au TD Garden pour accueillir ensuite Portland. Tu vois que le calendrier, je vais m'arrêter là pour eux, reste assez dense. Je pourrais aller jusqu'au 11 février parce que Phil, à un moment donné, ils font Toronto, Washington, Pacers et Cleveland encore. En l'espace de 10 jours, ils font ces 4 équipes-là. Ouais. Dont un back-to-back terrible au capital de Washington et retour prendre les Pacers au TD Garden et 2 jours après rester au TD Garden accueillir LeBron James. Donc tu vois déjà que le calendrier là à ce moment-là, juste avant le All-Star Game, est très dense. Je vais pas aller jusqu'après le All-Star Game où ils ont quand même un back-to-back Détroit et New York le 23 et le 24 février. Ouais. Pour moi, l'enfer de janvier, c'est ça. Si je compte le nombre de matchs, ceux qui ont suivi, si je compte le nombre de matchs juste en janvier, à partir du 31 décembre, parce qu'on fait dans la nuit, ils vont fêter, prenons même à partir du 3 janvier, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'au 2 février, ils ont 14, et si je prends le 4 février, ils ont 15 matchs. Ils ont 15 matchs sur, disons, pratiquement 3-4 semaines. Et il y a beaucoup de déplacements chez des durs. Donc, tu vois déjà que là, ça se dessine. Quand tu sors de l'enfer de janvier et que tu vas au All-Star Game, de toute façon, la NBA commence autour de là. C'est là que les équipes, les joueurs vont au All-Star Game se détendre un petit peu parce que ils en ont marre. Là, ça commence à tirer. Oui. Mais pour leurs opposants, pour leurs challengers, parce que c'est eux qui sont sortis premiers de la conférence, hein, on oublie, les vice-champions c'est les Cavs, mais les champions de conférence c'est les Celtics. Donc leurs challengers, les Cavs, c'est un autre problème. Les Cavs, on a eu du mal à définir un petit peu leur situation, qui est partie d'un début de saison, à moi j'ai expliqué par des blessés, par un physique pas retrouvé, mais des blessés qui n'ont pas permis de travailler le jeu collectif et d'avoir des systèmes parce que l'isolation était un petit peu finie. Il n'avait plus de Kyrie Irving et de LeBron James. Là, il faut trouver des systèmes pour Korver. Il fallait que Derrick Rose et James puissent se trouver, ça commençait à aller. Donc, ils ont travaillé et actuellement, on voit que le banc est impliqué. Je pense que c'est une équipe où, moi, le banc me fait le plus plaisir à voir jouer. C'est les Cleveland Cavaliers, c'est l'équipe où le banc me fait le plus plaisir à voir jouer. Et que depuis aussi qu'ils ont libéré un petit peu leur deuxième arme offensive sur le papier et sur le terrain maintenant, Kevin Love, tout commence à aller un petit peu mieux parce qu'il apporte les points qu'il doit apporter. Kevin Love à moins de 20 points, c'est inadmissible, l'équipe ne peut pas gagner. Donc, ou bien c'est compliqué, il va falloir trouver un Jeff Green pour essayer de mettre des 20 points, mais c'est pas pour ça qu'il est venu. C'est ça. Donc, maintenant ça commence à aller, mais moi je mets un bémol. Comme d'ailleurs Jacques Monclar le disait sur Beansport, encore avant-hier. Le bémol, le problème des Cavs, c'est que c'est une remontada qui a eu lieu face à des écuries prenables. Ils n'ont pas eu la malchance des Spurs. Dans les gros problèmes, les Spurs sont allés jouer des équipes compliquées. Ou les Pacers ont joué des équipes compliquées. Il y a aussi d'autres comme au New Orleans. On peut tout dire de cette équipe. Ils ont en baisse, mais ils ont joué des calendriers très compliqués. Les Cavs vont manger leur pain noir pratiquement en janvier-février. Et c'est là où, mais c'est leur chance parce qu'ils auront les retours de d'autres joueurs et ils pourront aborder ça un petit peu mieux. Ils auraient abordé ça. On a vu on a vu ce que New Orleans a pu leur faire. On a vu ce que Houston a pu leur faire. S'ils avaient enchaîné ce type d'équipe pendant leur période compliquée, je peux te dire que pour moi, tu peux leur retirer facilement 4-5 matchs. Il y a au moins 4-5 matchs en moins là. Ils n'auraient pas gagné. Ils ont eu cette chance de tomber sur des équipes pas faciles parce que personne n'est facile, mais abordables. Là, à partir du 25 décembre, où on sait bien qu'ils vont à l'Oracle Arena pour jouer leur dernier adversaire des finales, je pense que eux-mêmes, dans leur fort intérieur, ils ont déjà coché ça comme défaite. Après, tout est possible.
Bien sûr, bien sûr. Tout est possible sur un match. Mais en général, à l'Oracle Arena, ça leur réussit pas. Ça leur réussit pas. Donc, le 25 et le 27 décembre, c'est plus clément. Ils restent en Californie. Ils vont au Golden One Center de Sacramento. J'espère que Biwele sera là-bas avec ses maillots de LeBron James et ses cabas de Pom Pom Girl. Big up Aurélien du côté de Sacramento. Ouais. C'est plus clément. Ils se reposent 3 jours et ils vont dans l'Utah. Ils vont quand même au Vivint Smart pour jouer une équipe défensive. Normalement, sur le papier, c'était compliqué. Maintenant, c'est un peu moins. Mais peut-être que Gobert sera revenu, il y aura des gens revenus. Mais c'est un peu moins. Mais ça reste toujours chiant de jouer de ce genre d'équipe qui maintiennent les matchs à moins de 85 points. Toujours chiant quand on veut aller scorer. Donc, on est obligé d'appliquer une défense et de trouver des solutions. C'est le problème des Utah Jazz. C'est clair. Mais à partir de janvier maintenant, 2 janvier, ils reçoivent Portland et ses armes et son backcourt offensif. Et avec Nurkic dedans qui va charbonner comme un fou. Back-to-back, ils n'ont pas le temps de se reposer, ils prennent l'avion directement, ils vont, on l'a coché tout à l'heure, au TD Garden. Donc déjà, ils vont affronter cette fois-ci les Celtics en back-to-back. Ouais. C'est les Cavs qui seront en back-to-back. Donc le 3, ils vont au TD Garden. Ils se reposent 2 jours et demi parce qu'ils restent en déplacement et ils vont à Orlando affronter le Super Saiyan Aaron Gordon et ses gars. Une équipe très offensive, donc dessus, soit tu marques plus qu'eux, soit tu perds. Ouais. En général, c'est ça. Il faut slow down Orlando par une défense très stricte parce qu'ils ont des armes offensives, ils ont des tireurs avec Vucevic et tout le reste, ils ont des joueurs qui marquent beaucoup. 1 jour et demi après, les problèmes commencent ou bien continuent parce que depuis le back-to-back Portland Celtics, les vrais problèmes commencent. 2 jours après Orlando, on peut dire 1 jour et demi parce que le temps de voyage et le décalage horaire va se faire sentir. Ils vont au Target Center de Minneapolis jouer les Loups. Ouais. Ils vont jouer les Loups du Minnesota qui sont pour moi aussi complexes que ce que leur avait fait la New Orleans. Le Minnesota, c'est peut-être pire quand ils sont tous en santé. Ouais, ça... peut-être pire, leur 5 en 30, c'est vraiment l'enfer. Et leur début du banc, enfer de l'Ouest. Et 2 jours et demi plus tard, ils vont au Air Canada Center affronter une des équipes qu'ils connaissent le mieux et qu'ils aiment bien. Mais qu'ils aimaient bien parce qu'ils ont des joueurs qui viennent là-bas, mais surtout aussi, LeBron James aime bien jouer contre Toronto. Mais ça reste toujours des matchs compliqués. Mais le vrai problème n'est pas là. C'est qu'ils n'ont pas le temps de se reposer là. Tu vois qu'ils sont en déplacement depuis Boston, ils sont en déplacement. Et après Toronto, c'est comme si la NBA l'a dit, vous n'allez pas vous reposer. Back to back, dès le lendemain, ils vont au Bankers Field House de Indianapolis, voir un peu Oladipo. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et en fatigue, affronter les Pacers à ce moment-là, surtout que Miles Turner est revenu. Ceux qui ont vu les Pacers avoir du mieux, faut pas chercher de midi à midi. Ils attendaient le retour de Miles Turner depuis. Oladipo est maintenant un petit peu libéré de certaines tâches. Donc ces derniers temps, moi je vois les Pacers jouer, c'est bon à voir jouer. C'est beau, tu comprends un petit peu leur reconstruction. Donc ils vont voir en back-to-back et Phil, ils reviennent à la maison. La NBA les laisse revenir 2 jours et demi avec les voyages plus tard à la maison. Mais le problème du retour à la maison, c'est qu'ils accueillent les Warriors. C'est pas comme s'ils revenaient à la maison jouer n'importe qui, c'est comme un match de déplacement parce qu'ils accueillent les Warriors. Et après, on leur dit, bon, on vous laisse 3 jours de repos parce que vous allez vous reposer un petit peu, ça fait beaucoup de déplacements. Mais Orlando m'a dit qu'il revient. Calmez-vous défensivement ou bien appliquez une bonne défense, mais ça va être un match d'attaque. Donc, défoulez-vous un petit peu sur ça. Défoulez-vous bien parce que 2 jours après avoir reçu les Warriors, 4 jours avant, vous recevez le Thunder de OKC qui arrive là pour vous mettre, parce que le Thunder, pour moi, contre les gros cette année, vont poser les plus gros problèmes. Je le redis, c'est une équipe qui a été formée pour jouer les gros. Et rappelle-toi, je te disais l'autre jour, je ne vois personne, moi-même, à Cleveland, pas capable de matcher avec ces 3-là qui sont, quand ils s'énervent sur un match.
Surtout avec Adams ici devant. Dedans, Kevin Love n'a même pas intérêt à jouer 5 ans. Adams est là. Il va rien apporter offensivement. Il faut déjà que Tristan Thompson soit de retour parce que ça va marteler dans tous les sens. Donc, tu vois que la réception du Thunders le 20 et la NBA vicieuse qu'elle est les laisse voyager. Après le Thunders, ils enchaînent qui? Les San Antonio Spurs 2 jours et demi plus tard. Et c'est pour ça que je parlais de l'enfer du calendrier. Facile, hein. Je n'imagine pas les Cavs avoir fait cette remontada sur un calendrier juste la moitié de ce que je viens de dire là. Ils ont eu la chance que dans cette période de dur où ils ont des absents, il n'y ait pas eu toutes ces équipes. Ils n'ont pas encore joué tout ça. Et donc, après les Spurs, on leur laisse 2 jours et demi pour revenir chez eux et attendre encore Oladipo, Miles Turner et l'équipe, match abordable. Mais le vrai problème et le piège de ça, c'est que si le match là, tu le plies pas vite, 2 jours après, tu reçois qui? La défense de Detroit Pistons. Et on le sait bien, ces mecs sont pas agréables à jouer du tout. Ils sont peut-être favoris, mais la dernière victoire contre Detroit, c'était déjà compliqué. Ils sont très durs à jouer. Mais le vice continue. Tu bats peut-être Detroit le 28 janvier, mais on vous laisse juste le temps de voyager et d'aller à Détroit jouer maintenant au César Arena contre Détroit. Back-to-back contre Détroit, vous regardez les yeux dans les yeux pendant 72 heures. Donc, tu vois déjà la fatigue commence. Et après ça, le 31 janvier, en back-to-back, imagine, 28 janvier, tu reçois Détroit. 30 janvier, tu vas à Détroit. Et 31 janvier, tu te reposes pas. Tu reviens à domicile jouer à San Whiteside et le backcourt de Miami. C'est comme ça que l'année dernière, Dion Waiters était allé gagner à Cleveland. C'était parce que Cleveland revenait d'un back-to-back similaire. Et ils reviennent encore là le 31 janvier en back-to-back. Et ce n'est pas fini. On dit bon, on vous laisse jouer encore à la maison. Mais sachez que 2 jours après, James Harden arrive avec son armada jouer chez vous. James Harden arrive avec son armada jouer aussi chez vous. Donc tu vois que dans ce calendrier, tu vois, et puis, si je pousse le vice, je laisse Orlando le 7 février, le 6 février, mais le back-to-back après Orlando, ils reçoivent encore les Loups du Minnesota. Et après ça, le 9, ils vont peut-être à la Phillips Arena de Atlanta. Mais 2 jours après, ils voyagent au TD Garden parce que cette année, ils vont jouer 2 fois au TD Garden de Boston. Et 2 jours après le TD Garden, ils vont à la Shakespeare de chez notre ami de notre ami Eddie. Eddie, oui. On a la Shakespeare de notre ami Eddie qui sera peut-être au terrain, où Westbrook va les accueillir moins d'un mois après avoir été sur leur parquet. Tu vois donc pourquoi, et c'est le dernier match avant le All-Star Break, et ils en auront besoin. Et c'est pour ça que je dis, ce calendrier, comme Monclar le disait, les Cavs n'auraient jamais sorti la tête de l'eau si on leur avait mis ça en début de saison. Surtout qu'il avait prévu les blessures. Au complet, lui, on serait sorti. Et avec toutes les blessures et toute la complexité à gérer de ce début de saison, le calendrier leur a sauvé la mise. Parce qu'à l'heure actuelle, on les ferait encore patauger dans les 12e, 13e places. Parce que facilement, je prends pour eux, dès janvier, ils ont des back-to-back meurtriers. Eux, c'est pas des back-to-back simples. Eux, c'est pas des back-to-back où tu te dis, bon, je vais accueillir Brooklyn le lendemain, ou au final même, je vais jouer contre Phoenix le lendemain, c'est pas si grave. Chaque fois qu'ils ont un back-to-back, le lendemain, l'équipe qui vient, c'est une équipe agressive ou c'est une équipe lourde. C'est aussi simple que ça. Donc, je prends du 2 janvier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eux aussi, ils ont 15 matchs. Janvier. Avec au moins 3 back-to-back meurtriers. Oui. Ça va être ça va être compétitif. Une grosse tournée en déplacement, assez complète. Mais le problème de cette tournée, c'est que c'est abordable pour eux. C'est abordable, Mais le retour de la tournée, les équipes qui viennent chez eux seront fatiguées. Ce sont les plus gros. C'est Golden State, c'est le Thunder, ce qui vient, c'est les Spurs.
seront fatigués. C'est pas n'importe qui. Donc tu viens pas. Si tu rentres chez toi, c'est pour te reposer. Tu accueilles Phoenix ou tu accueilles les Clippers ou je sais pas quoi. Mais non, eux, on leur dit vous rentrez chez vous, mais vous allez accueillir pas ni plus ni moins que Golden State, le Thunders, les Spurs et après Détroit. Pour repartir à Détroit le lendemain. Donc l'enfer. C'est pour ça que je dis que ce que j'appelle l'enfer de janvier, surtout. Non, c'est un beau titre. Ils sont professionnels, tu vois. Et quand j'ai même poussé le vice, j'ai dit les trois là, mais il y a aussi James Harden qui va arriver là-bas avec tout l'effectif. Et tu as vu au match aller ce qu'ils leur ont fait. Donc il faut beaucoup relativiser. Beaucoup de gens ont tendance à dire attendons. Ils ont raison quand on parle du calendrier d'attendre pour certaines équipes. À ce moment-là, on ne sera pas entre les Cavs et Boston. Après ça, en bref, quelqu'un peut dire on s'en fout, on verra plutôt vers mi-mars, le calendrier de mi-mars, mais ça on en parlera après le All-Star Game, je te parlerai du calendrier. Bien sûr, ou bien même juste avant le All-Star Game, je parlerai du calendrier de mi-mars, parce que c'est la dernière ligne droite. Mais on verra à ce moment-là. On verra. On qui verra, est encore en tête du classement. On peut se dire que ces deux équipes seront à loin, seront entre la première et la quatrième place forcément. Mais qui sera devant l'autre ou qui va lâcher, je mets juste un mois. On verra. Je pense que la passation aura lieu avant et que peut-être dans cette période, selon la santé, les Celtics repasseront. Pour moi, ils passeront dans cette période. C'est ça. Et je pense qu'avant cette période, les Cavs seront peut-être même déjà passés. Je ne vois pas Cleveland, pour moi, perdre un match. S'ils ne perdent pas ce soir en déplacement à Atlanta, franchement, je ne vois pas Cleveland perdre un match avant le 25 décembre. Parce que je ne vois aucune équipe pouvoir taper Cleveland avant le 25. En tout cas, ils sont en mode guerrier là. C'est parti là. Peut-être le 19 là. Au Bradley Center de Milwaukee. Là, et encore, parti. Milwaukee est tellement jeune. Peut-être, mais leur calendrier. Je ne vois même pas les Sixers aller tenir la dragée haute. Ou est-ce que le 8 décembre, l'autre, Oladipo va faire un gros score avec le retour de Miles Turner? Je sais pas, mais je les vois pas. Tu ne vois pas. Le calendrier est super cool, hein, jusqu'au 25. Super. Tu vois, un bon calendrier. Atlanta, Memphis en perdition, Chicago, Sacramento, ça va être Indiana, Atlanta, les Lakers. Et tout ça, c'est abordable. Les Bulls encore. Mais dès le 25 décembre, il y a un truc. Ça va être chaud. Un mois et 2 semaines, un mois et demi, ça va être. Ça va être très très chaud. Voilà. Je pense que le début d'année, ça va être sur le rythme NBA Conférence Est pour nous tous. On parlera du calendrier des autres la semaine prochaine peut-être, parce que je dis les Warriors aussi ont un calendrier très pimenté en janvier. Je dirais pas compliqué pour eux parce que l'enfer de janvier, Warriors deuxième partie. Effectivement, puis les Warriors et les tu as bien fait de commencer par les Cavs d'ailleurs pour ce soir. C'est bien d'avoir commencé par eux. Effectivement, parce que franchement c'est plus simple parce que à l'Ouest, je sais pas si je dois faire Warriors et Rockets juste parce que les Spurs vont revenir. Les Spurs vont revenir en force. Je pense, selon moi aussi, que les Timberwolves, on les a jetés trop tôt et que ils vont essayer de s'accrocher. Donc, il y a 4 équipes là où le calendrier va jouer. Donc, je peux même pas dire qui sera premier. Je ne vois pas forcément Warriors premier au All-Star Break. Je ne vois pas premier parce que Houston a l'air de ne pas vouloir lâcher la chose, tu vois. En tout cas, ils sont bien partis les Rockets pour garder cette place. Alors qu'à l'Est, on a vraiment 2 personnes qui se... Voilà, 2 équipes qui bien se démarquent et qui font... ça risque de se jouer vraiment entre eux. Ça va être chaud. Moi, jusque-là. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être très... Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket.
saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux. The sideline for Houston Curry, way downtown, bang! No. Anthony for three, bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.